Alors, est-ce que vous savez à peu près tous ce qu'on fait sur nos chaînes, etc. Une question? Ouais, bah go, on commence. Ok. On a combien de temps? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez expliquer en un mot le thème de votre chaîne? Merci beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pourriez peut-être en un mot résumer votre chaîne et décrire un peu quel message vous voulez faire passer à travers vos chaînes peut-être? Alors moi c'est plus, moi c'est le roi des rats et moi c'est plus de la prévention, tout ce qui est de base internet, donc réseaux sociaux et tout ça, mais ça part aussi sur des fois je parle des sujets qui n'ont absolument rien à voir, les abandons d'animaux, les cirques, etc. J'ai fait un truc avec Donald Trump et Kim Jong-un, donc rien à voir avec les réseaux sociaux, mais moi je dirais c'est plus de la prévention et un peu d'information. Donc voilà. Moi de mon côté ça sera plus du divertissement et quand je peux lier l'utile à l'agréable, transmettre pareil on va dire des informations quelconques, je le fais. Comme le ramadan, là prochainement avoir un chien qui sera une grosse vidéo, je vais dire plus informative que humoristique, mais ouais. Voilà. Ouais c'est ça. Simple mais efficace. Alors, petite correction, vous avez 1 heure en fait, donc faites-vous Ah plaisir. ok, pas de problème. On est là pour discuter alors. Si quelqu'un a une autre question. On lève la main. Voilà. Les élèves du devant, ils sont sérieux. Ils ont préparé. Alors, disons que j'ai pas spécialement préparé ce que j'allais dire, mais j'aimerais quand même savoir, Asiatomique, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ta chaîne, parce que j'avoue que je ne te connais absolument pas. C'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas, ton concept c'est le divertissement, mais sous quel type? Le podcast? J'ai pas de format spécifique en fait, j'ai fait beaucoup de formats type podcast, mais j'aime beaucoup la mise en scène et il m'est arrivé de faire des petits courts-métrages, donc c'est vrai que j'ai pas de format limite en fait. J'ai pu tester un format de danse par exemple parce que j'aime la danse, je fais de la danse, un mini court-métrage d'action où on se tape dessus, il n'y a pas spécialement de sens à tirer à ça, mais c'est du divertissement, donc en soi je fais en fonction de mes passions. Et puis après voilà, comme dit à côté, je fais des petits podcasts pour exprimer ce dont j'ai envie de parler quoi. Pas timide les jeunes, hein. Avec sa digestion, enfin quand même. Quel est votre plus beau souvenir en rapport avec YouTube? Je te laisse commencer. Alors là, Dès que t'es jeune. le plus beau souvenir. Alors c'est pas un beau souvenir parce que c'est quand par exemple j'avais fait ma vidéo sur Code for LAN pour ceux qui l'ont vu et qu'au final il y a vraiment quelque chose qui a été fait et j'ai trouvé ça, c'est pas mon plus beau souvenir mais ça m'a marqué parce que je me suis dit ok là pour une fois il y a vraiment une suite et ma vidéo elle a pas été dans le vent quoi. Donc c'est pas un plus beau souvenir, il y a sûrement mieux, mais c'est dans le sens où ça m'a marqué, je me suis dit ok des fois je peux faire des choses on peut faire des choses qui peuvent faire bouger certaines choses qui devraient être supprimées, qui devraient être dénoncées, qui devraient être machin. Donc je dirais là-dessus ouais. Pour moi le plus beau souvenir c'est l'aspect connexion au niveau d'internet dans le sens où YouTube m'a permis de rencontrer énormément de personnes, m'a permis de me créer un cercle d'amis qui n'a plus rien à voir avec... quand on est jeune et qu'on est au collège ou au lycée, on a un cercle d'amis lié aux amis de classe. Sauf que souvent dans ce cercle d'amis, tu sais, tu as des personnes avec qui tu vas garder contact et tu as des personnes, même si tu te pensais proche, tu perds contact et tu finis souvent seul. Et c'est vrai que moi avec YouTube, ça m'a permis vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Anciennement, si je vous parle d'un groupe Whitey Fam, je sais pas si ça vous parle, tu vois, genre j'étais plus jeune du groupe, sans compter Henri, j'étais plus jeune du groupe avec ma soeur, et c'est vrai que rencontrer toutes ces personnes en fait qui faisaient la même chose en tant que collègues youtubeurs, c'était vraiment sympa, qui nous a permis par la suite de développer on va dire nos relations, devenir plus proches, plus intimes pour carrément partir en vacances ensemble, passer du temps comme de bons potes.
même si voilà, cette époque est révolue pour des raisons quelconques. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi YouTube, ça m'a vraiment... J'ai pas de moment spécifique à te donner, mais je dirais plus l'aspect connectivité de la chose. L'aspect se connecter aux gens, rencontrer des gens. Social. Ouais, c'est ça. Et pas juste de créer un rapport et une barrière, je vais pas dire fan, mais on va dire viewers, youtubeurs. Plus youtubeurs et potentiels amis, ou tu vois. C'est plus comme ça que je vois les choses en fait. Une autre question? Allez, ils sont... Timides. Encore? Vas-y. Ils sont chauds. J'ai pas envie de gâcher l'ambiance, hein, mais récemment il y a eu le buzz de Squeezie qui avait sorti un tweet sur Twitter. Et je voulais savoir si vous ou les collègues youtubeurs que vous avez senti qu'il y avait eu un impact sur eux, ou s'ils avaient été visés, ou si vous-même vous avez été touché par cette polémique. Alors, Bastien, je le connais depuis 3-4 ans, avant même que moi je fasse ma chaîne, et je pense que lui c'est un peu pareil, mais on est très en dehors de YouTube, nous. On n'est pas... comment dirais-je? Quand tu dis en dehors de YouTube, c'est-à-dire? Dans le sens où il y a beaucoup de youtubeurs, ils se connaissent tous un peu entre eux, ils sont vachement entre eux quand même. Moi je le vois dans le sens où moi je parle à personne en fait dans YouTube. Ça, oui, mais parce que ton parcours est différent. Non, c'est pas une histoire de parcours, je pense, c'est juste que je me mêle pas. Enfin, moi c'est mon mais ressenti. non, lui sa question c'était. Ouais, c'est dans le sens en fait, je veux dire, moi vu que je me mêle pas, j'ai pas de retour par rapport à eux parce que je les connais pas en fait. Tu vois c'est dans le sens. Donc je peux pas en avoir. Il y en a certainement eu, mais moi je suis vraiment indépendant par rapport à ça, donc je peux pas. Par rapport au nombre d'abonnés que vous avez, parce que comme Squeezie il a énormément d'abonnés, je me suis dit ça va toucher les gros, les personnes qui ont beaucoup d'abonnés. En soi, Squeezie quand il a balancé ça, il pensait à des gens en particulier, donc c'est plus ces personnes-là qui devaient s'en sortir. Quand t'as rien à te reprocher, moi j'ai pas reçu. Ah, mais sa question en fait c'est limite ça, est-ce que vous êtes des pédophiles? Alors ouais, complètement. Non mais c'est parce qu'en fait là-bas il avait dû faire une vidéo aussi pour... Oui mais parce qu'il y a eu après des accusations et des choses, mais c'est en... voilà. Lui je pense qu'il a eu des répercussions ou des choses qui sont sorties, mais c'est pas... Ouais. Mais oui je vois ce que tu veux dire, non on n'a pas été... Il n'y a pas eu trop long, on est clean. Je crois. C'est le balance ton youtubeur. Ouais c'est ça ouais. Voilà, ceux qui utilisent leur notoriété pour avoir des relations sexuelles avec les abonnés. Non, mais lui, non, mais après il y a eu des gens qui balancent des histoires. Ouais. Une autre question? Ouais. C'était pour savoir, tu avais rencontré Mastu et tu avais passé la carte bancaire de Neoxy par téléphone. C'est pour savoir si tu avais commandé quelque chose au final. Ouais, c'était dans la vidéo de... elle est sortie sur la chaîne de Neoxy. Et j'étais à Lille ce jour-là, et rien à voir, genre j'habite pas à Lille, j'avais rien à foutre là. Et comme par hasard, genre j'étais genre en train de checker avant mon train, prendre mon train, et je vois Neoxy. Il faut savoir qu'en plus Neoxy, je l'ai vu 1 ou 2 semaines avant de le voir là à Lille, et je le connaissais quasiment pas avant, je savais pas à quoi il ressemblait, donc genre c'était vraiment un hasard de ouf. Et alors je lui ai dit, Mastu, j'ai envoyé un DM sur Twitter, je sais pas s'il les a pris là encore, mais c'est des 3 tomes de manga de The Arms Peddler, ça s'appelle, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Personne connaît? Oh la honte. Non, c'est un manga qui est pas mal, et je les ai jamais eu en main propre, donc j'ai dit tiens go. Je voulais pas aller trop, ça fait quoi? Ça fait 17 balles, un truc comme ça, les 3 tomes, j'étais sympa. Donc voilà. Oui, une autre question. Est-ce que vous aurez le talent de faire découvrir sur YouTube des personnes qui mériteraient peut-être plus de... d'abonnés peut-être? Tu veux qu'on donne des noms de youtubeurs qu'on aime bien qui sont pas très connus? Ouais, pourquoi pas. Ok, vas-y, commence. Hop là, bon. Je laisse commencer. Non, parce qu'en soi, pour moi, ceux que je suis par contre, ont déjà une certaine notoriété. Mais après, c'est vrai que c'était plus à l'époque, on va dire que, tu sais, genre que tu connaissais des noms et que ces personnes-là méritaient d'exploser d'une façon X ou Y. Mais ces personnes-là que je suivais, justement, maintenant, un artiste qui maintenant a explosé justement sur YouTube, parce qu'avant, c'est vrai que quand il faisait des vidéos, Alexis Coleza, j'aime ça. Il avait créé je sais pas si vous connaissez, c'est un illustrateur, maintenant il a renommé sa chaîne en L'Actu Animé.
Et c'est une très belle personne qui a de très bons projets et j'adore ce qu'il fait en fait. Et c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai pas besoin de présenter puisque c'est une personne qui a explosé quoi. Mais c'est vrai qu'avant il était très axé, je réalise des tableaux, je vends ces tableaux-là, il vivait de ça. Et il a essayé YouTube et il avait même fait des collabs du coup avec, comment il s'appelait, celui qui fait du doublage. Superfla, ouais, c'est ça. C'est avec lui justement qu'il réalise ses actus animés quoi. Donc ouais, je pensais à lui. Maintenant, je t'avoue que je connais pas de jeunes youtubeurs en devenir dans le sens où leur travail mérite une réelle reconnaissance. Maintenant, ouais, je t'avoue que je m'amuse pas trop à chercher à me perdre dans les méandres de YouTube, mais si je regarde mes abonnements, je dois en avoir, mais là sur le coup, à part Pandrez, moi j'aime beaucoup vu que je l'ai. Je sais pas si vous connaissez Pandrez. Beatmaker. C'est un beatmaker, il fait des sons. Après, on est plus axé sur la musique, il fait des vidéos YouTube, oui, mais. Ouais, mais c'est très musique. Et il y a qui d'autre? Non, après les autres ils sont connus. Maintenant, Potatoes et tout ça, ils ont explosé quoi. En fait, c'est ça, ils explosent très vite. Il y a qui d'autre? Non, je sais pas. Non, tu m'aurais aidé. Enfin, j'aurais eu la question hier, j'aurais pu lister, mais là j'ai pas. Désolé. Oui. Du coup, est-ce que vous connaissez Z-Tram? Parce que justement, c'est un jeune youtubeur et il a... Je vois qui c'est. J'avais fait, je l'avais un peu... pendant une de mes vidéos, je l'avais un peu, pas taclé, mais j'avais parlé de lui. C'était sur l'affaire Xenos. Ah non, j'ai pas suivi, mais j'avais vu les vidéos qu'il avait fait sur Salad Fingers, des trucs super... c'était recherché, quoi, c'était organisé, ces vidéos étaient... Je connais pas, en fait, j'ai pas regardé sa chaîne, mais je vois qui c'est. D'accord. C'était juste parce que... c'est... faut aller voir, c'est bien. Ok. Mais ouais, du peu que j'ai vu, c'était travaillé. Une question? Personne? Alors, qu'est-ce que c'est votre lien? Est-ce que vous avez un lien particulier avec les réseaux sociaux? Vous, la façon dont vous interagissez avec les réseaux sociaux, si vous êtes plus ou moins présent, si... En fait, pour mieux m'exprimer, qu'est-ce que vous... comment vous arrivez à vous servir des réseaux sociaux avec votre chaîne? Comment vous arrivez à faire communiquer votre chaîne via les réseaux sociaux ou même les réseaux sociaux si vous êtes plus personnel, par exemple Instagram. Je sais que toi tu as beaucoup tu es très présent sur Instagram, notamment aussi avec les photos de tes chats. Oui. Voilà. Moi en fait YouTube c'est je balance mon taf et point, je parle pas de ma vie privée, même sur mes réseaux sociaux je parle quasiment pas, mais sur mes réseaux sociaux en fait le micro. Et je tweet et je poste sur Instagram que des trucs plus je partage mes passions, je kiffe les chats, je kiffe les mangas, voilà que je partage, je discute vite fait avec des personnes etc, mais c'est plus OSEF, genre YouTube c'est annexe, limite. En fait, quand j'ai un projet de vidéo, j'en parle, mais ça représente 10% de ce que je peux partager sur les réseaux sociaux. Donc, moi j'ai pas du tout un point de vue stratégique par rapport à là-dessus, genre OSEF. Bon bah moi c'est pareil, encore pire dans le sens où je parle encore moins de YouTube sur les réseaux sociaux puisque la productivité on va dire n'est pas présente. Maintenant ouais, après moi j'aime bien utiliser les réseaux sociaux pour, comment dirais-je, tu vois pour moi comme je te l'ai dit, les abonnés ou les viewers, je les vois pas comme des abonnés. Je me dis c'est des gens qui nous suivent et potentiellement on peut les rencontrer, ces personnes-là peuvent être intéressantes, on peut discuter avec eux. C'est pour ça qu'hier soir quand on est arrivé, j'ai balancé rapidement sur Instagram qui a envie d'aller boire un verre, j'ai balancé le café russe. Puis des gens sont venus et voilà, on a discuté, on a joué à un jeu qui s'appelle le Perudo, c'était cool. Donc en soi, ouais, c'est ce que je fais d'ailleurs sur Paris, je donne des cours gratuits, des cours de sport, je m'improvise coach et puis on se réunit tous ensemble et on fait des séances. Après derrière, on peut discuter, se rencontrer, je sais pas moi, je joue à des loups-garous, je sais pas si vous connaissez le jeu de rôle, voilà. Donc comme dit, ouais, j'aime bien utiliser les réseaux sociaux pour cet aspect, je vais pas dire famille parce que ça serait exagéré, mais ami potentiel. Mais c'est vrai que le mot ami est peut-être un peu trop fort pour caractériser ce type de relation, mais moi j'aime bien casser, on va dire, la glace pour enlever le malaise on va dire de l'idolâtrie, quoi. Ouais. Si quelqu'un a une autre question? Ouais.
Du coup, cette question elle va s'adresser au roi des rats, mais du coup, comme j'ai pas ton prénom, je trouve ça très gênant de t'appeler comme ça. Mais bon, je préfère pas le dire, mais ouais, c'est ça. Trop tard. C'était Lilian? Ouais, c'est ça. Désolé. Non, mais pas grave, t'inquiète. Non, c'était juste pour savoir combien de temps ça prenait de préparer les vidéos que tu fais, parce que c'est pas que Asiatomique, Bastien. Ouais. Je dis pas que c'est pas travaillé, mais c'est pas le même type de... C'est pas pareil, lui c'est vraiment de la création, moi c'est de la recherche. Voilà, et du coup comme tu prends plein d'informations un peu partout... ça dépend vraiment des sujets de vidéo. Ma dernière vidéo là c'était sur les challenges, ça m'a pris beaucoup moins de temps qu'une vidéo sur le site de rencontres pour ados, parce que site de rencontres pour ados, là je pars de rien quasiment, alors que challenge je prends des infos à droite à gauche et je mixe et je fais ma sauce quoi. Mais là pour les sites de rencontres ados on était sur du... Le truc c'est que c'est difficile à quantifier parce que ça fait depuis mi-juillet, août que j'étais dessus, mais j'y allais pas tous les jours en fait. Je discutais des fois pendant plusieurs jours avec les espèces de pédophiles limites là, mais genre j'ai... Après en fait je rassemble toutes les infos dans un Google Doc, et après je commence à écrire le script, après je passe au montage, à l'enregistrement audio. Et je dirais, par exemple, rencontre ado, j'étais sur du 20-30 heures en tout. Et sinon, sur ma dernière vidéo, j'étais plus sur du 15 heures. Mais c'est vraiment une estimation un peu au pif. Et juste le dernier truc par rapport à Momo, t'as dit que... c'est bizarre. Ouais, Momo Challenge, ouais. Oui. T'as dit qu'il n'y avait pas de victimes en soi ou de répercussions, alors que... Enfin, techniquement, il y en a eu, mais après, tu peux pas savoir. En fait, c'est qu'officiellement, comparé au Blue Wall Challenge, la prononciation j'ai du mal, comparé à le challenge de la baleine bleue, ça va être plus simple. Et là ça pouvait être un peu plus quantifié parce qu'il y a vraiment des cas qui ont été recensés par la police, on savait c'était sûr à 100% que c'était lié au challenge, alors que là Momo, il y avait plein de trucs. C'est juste qu'il y a eu des plaintes. Ouais, il y a des plaintes, mais il n'y a pas eu de victimes en termes jusqu'au bout, de très très graves, des blessés, etc. C'était juste des gens qui avaient peur et qu'on portait plainte. Oui, ça par contre, il y en a eu. C'est parce que je voulais pas me concentrer sur ces deux challenges-là, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais oui. Non, tout le monde t'inquiète. Pour Asiatomique, tu peux nous parler des Asia Training, s'il te plaît? Tu veux savoir ce que c'est ou... Non, juste que tu développes, parce que j'avais commencé à suivre un peu sur Instagram quand tu faisais des rendez-vous et tout. Tu sais qu'il y a un groupe Facebook? Ah ouais? Oui. Ah ouais? En fait, j'ai fait une vidéo il y a un mois, 2 mois. J'ai fait une vidéo de ça et j'explique absolument tout dedans, si tu veux en savoir plus. Et grosso modo, ouais, c'est quoi? C'est une idée qui m'est venue à l'époque en fait, en 2012, je pensais à me lancer sur une plateforme, je pense que vous connaissez tous Twitch. Donc en 2012, je voulais me lancer là-dedans, je faisais des essais mais rien de sérieux. Et en 2013, à ce moment-là seulement, je commençais vraiment le streaming. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est sur Twitch que j'ai rencontré Lilian. Par la suite en fait, à l'époque, Twitch c'était vraiment gaming. Et si tu faisais autre chose que du gaming, c'est-à-dire juste si tu mettais ta webcam en grand et que tu parlais avec les gens, t'avais un gars qui arrivait et qui te mettait un petit avertissement en mode si tu fais du non-gaming content, tu pouvais te prendre un petit avertissement, voire même te faire ban 24 heures ou quoi. Et par rapport à ça, moi si tu veux, avec le côté gaming, ça m'arrivait de faire des pauses et de rendre le truc un peu ludique parce que c'est vrai que j'avais commencé à avoir un rythme de gros porc en mode je me levais le matin, je geekais toute la journée et je me faisais livrer de la bouffe. Donc je me suis dit vas-y on va inclure du sport et quand j'essayais de faire par exemple des abdos en live ou des pompes, je me faisais ban. Voilà, il y a des gens qui me signalaient et je me faisais ban. Donc par rapport à ça, ça m'avait un peu saoulé, mais avec le temps, donc après j'étais parti sur des plateformes de streaming mais on s'en fout. C'est là que je me suis dit ah c'est cool de faire du sport en live avec d'autres gens, c'est motivant. Et c'est là que je m'étais intéressé parce que Kevin, le Rire Jaune, je pense que vous connaissez, le Rire Jaune faisait en parallèle son programme pour maigrir avant de faire sa vidéo sur le régime. Et s'était lancé dans le programme Insanity dans un premier temps et The Asylum dans un second temps. Donc moi j'ai pas lancé ce concept-là avec Insanity, je m'étais parti sur un autre programme qui s'appelle P90, mais c'est pas important. Et donc voilà, l'idée c'était simplement de suivre un programme
de faire cette séance en live avec d'autres gens qui la font en même temps que moi. Donc les gens se connectaient au rendez-vous donné, je sais pas, on disait 17h30 tous les jours. 17h30 tous les jours, les gens étaient devant leur caméra, moi j'étais là, on se donnait rendez-vous et on faisait la séance ensemble. C'était très convivial, très ludique. Derrière, on balançait des photos avec, sous un hashtag pour se retrouver dedans. Et en même temps que Kevin, lui, faisait son From Bouddha to Apollon, si ça peut parler à certains. Et à partir de là, on a créé le groupe Facebook. Mais on restait, je sais pas moi, 200, 300 à le faire. Et avec le temps, il y a eu des pauses, il y a eu, voilà, je me suis fait mordre à la jambe, c'est là que je me suis fait attaquer par un chien, j'ai arrêté le concept Asia Training. Après, j'ai déménagé patati patata, mais après un an, je me suis dit, je vais reprendre ce concept-là, mais je vais le développer IRL. Je vais le faire directement dans la vraie vie. Je vais donner rendez-vous aux gens et on va voir s'ils vont venir. C'est ce que j'ai fait et maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait ça, quoi. Que je donne rendez-vous aux gens, ceux qui veulent venir, qu'ils habitent Paris ou pas, les environs ou quoi. Déjà, c'est arrivé qu'il y avait des gens qui n'habitent absolument pas Paris, qui venaient par hasard et qui étaient venus par la suite. Et ouais, c'est un bon moyen de, même pas forcément moi de rencontrer les gens, mais aux gens de se rencontrer entre eux, quoi. Tu viens, tu fais une rencontre, tu discutes et on se réunit autour du sport, quoi. Donc voilà ce qu'est grosso modo l'Asia Training. Et t'en fais en dehors de Paris? Bah non. je fais mes cours sur Paris et puis je vois pas comment je pourrais faire ça ailleurs en fait. Prendre un train, organiser ça dans une, peut-être, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Une autre question? Quelqu'un? Oui. Du coup, comme tu parlais de Paris tout à l'heure, c'était pour poser la question, t'es arrivé sur Pau il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? On est arrivé hier, ouais. Ouais, voilà. Du coup, vous n'avez pas bossé beaucoup de temps, mais vous pensez que c'est comment ici, les gens, la population par rapport à Paris? Je te laisse commencer. La population, j'ai pas trop parlé aux gens de Pau, mais c'est des gens sympas. En fait, ça fait plus... province, entre guillemets. Moi, je viens de plus de province. Non, mais dans le sens où... En dehors de Paris, c'est la province, c'est ça que je veux dire. Mais genre, c'est plus cool, enfin, c'est plus pépère. Là, c'est bien pépère, Pau, hein, genre. C'est tranquille, mais j'ai vu, on m'a dit qu'il y avait des travaux, machin. Je prends ça pour des excuses que c'est mort, mais bon. Ah, la ville est sympa, mais je pense que c'est très joli. On fait vite le tour en un week-end, je pense. Avec l'ascenseur grand-mère, là, comment ça s'appelle déjà? Funiculaire. Ouais. Tu fais ça, tu fais le château, tu te promènes l'après-midi en ville, et puis je pense que t'as fait le tour, quoi. On nous a dit qu'il y avait sur la place là où il y a les parapluies, là, il y a un truc qui a brûlé. Le Galerie Lafayette. Galerie Lafayette, ouais. Mais bon, comme dit, non, c'est cool. Je pense que ça doit être, c'est une ville sympa à vivre, mais t'as pas trop de choses à faire. Enfin, tu te fais vite chier, quoi. D'où vous regardez YouTube, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec la carte qu'avait mis Kevin sur... la quoi? La carte qu'avait mis Kevin sur une de ses vidéos. Il y avait Paris et puis il y avait d'autres... il y avait les régions et il y avait des stigmates, genre au nord c'est les pédophiles. Et... non, mais après c'est du cliché. C'est du... Voilà, oui, je sais, mais... Et il y avait quoi pour Pau? Enfin, pour le sud, il y avait quoi? Pour le sud, c'était... je crois que c'était... Chocolatine. Par contre, chocolatine, on dira rien, mais bon, vous êtes bizarre. Voilà, c'est bon là. En Alsace, on dit petit pain au chocolat, on dit même pas pain au chocolat, on dit petit pain au chocolat. Voilà. Une autre question? Grosse chocolatine. Par exemple, Asiatomic, toi t'avais dit comme quoi, grâce à YouTube, ça t'avait ouvert des portes vers d'autres types d'amis. Et je posais la question au niveau du roi des rats, toi comment ça se passe au niveau social? Parce qu'il y a des youtubeurs par exemple qui vont aller socialiser avec des youtubeurs de d'autres types, par exemple ceux qui font des podcasts. Mais toi t'es un peu, on va dire, unique dans ton genre, c'est un peu comme si tu venais sur YouTube, tu postais ta vidéo et puis tu voyais ce que ça avait fait et que ça faisait réagir les gens et tu en partais, quoi. Bah, moi vraiment par rapport à YouTube, je suis... Tu parles dans le sens youtubeur ou youtubeur communauté, faire des potes, machin? Ok, youtubeur, bah moi je suis proche avec quasiment personne, Bastien, et les autres c'est souvent c'est des univers qui n'ont rien à voir. Je sais pas, des fois on jouait avec Potato, tu vois, elle a rien à voir l'univers. Avec qui d'autre? Je discute pas mal avec les gens du streaming, Eldariat, Chap, je suis déjà allé à Solari, etc. pour ceux qui connaissent. Et en fait, je
je suis à l'aise avec les gens où je partage les mêmes passions en fait. Ouais, Sardoche. Sardoche et tout ça, mais en fait c'est des... Je sais pas, genre j'aime pas... Enfin, je sais pas, je suis pas trop à l'aise avec l'univers de YouTube, donc les seules personnes avec qui je discute c'est parce que soit on joue ensemble, soit comme je dis les mêmes passions, etc. Donc en fait je mets ma vie de mon côté quoi. Comme je dis souvent, je suis pas là pour me faire des amis, donc je m'en fous, tu vois. Pas antisocial, mais... Une autre question? Oui. Est-ce que vous comptez venir boire un coup au Meltdown ce soir? On est passé hier, vite fait. On est passé hier soir, ouais. Vers quelle heure? Je sais pas, mais le gars, il m'a pris en photo, tu verras, il y a... avec les piranhas, là. On comptez repasser ce soir? Je sais pas. Je sais pas. On va plutôt finir au café russe, je pense, à nouveau. On va se retrouver à 40. On va voir. Sûrement dans là où il y a. De toute façon, il n'y a pas 36 000 bars, hein, j'ai compris. Vers quelle heure à peu près? 22h30. Aucune idée, moi. 22h30. Ça marche. 22h30, je vais voir. Mais ouais. Ça se donne le rendez-vous là. Ça déboîte des chips là-bas, des Doritos. Bon appétit. Non, c'est bon. J'ai une question pour le Rodera. Il y a quelques mois, tu nous avais parlé d'une chaîne où tu serais un petit peu plus posé, où tu parlerais de manga, d'animé et tout ça. Ouais. Non, mais t'attendais un peu, donc je... Ouais, en fait, c'est que faut que je me lance. Mais jamais le faire. Ouais, je suis en rythme de Asiatomique actuellement. C'est bien ce qui me semblait. Non, mais j'ai vraiment la motive parce que je sais pas si tu me suis sur. Ouais, sur Instagram, je vois. Ouais, bah là, tu vois, je suis beaucoup anime, manga et tout ça. Ouais. Mais en fait, il faut juste que je trouve les trucs et j'hésitais entre la facecam et la voix off, mais je pense que je vais encore partir sur de la voix off. Il faut juste que je me lance et j'ai pas mal de choses à. En fait, je vais pas me poser en tant que regardez, j'ai des trucs trop bien à vous montrer, mais plus en partage, comme si des potes, tu vois, genre ah t'as vu ça, c'est trop bien, regarde il y a ça, c'est ça l'histoire, vraiment tranquille. Mais ça va venir. Mais quand? C'est le mystère. Aucune idée. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Putain, on doit être 60, il y a... Quels sont vos animés mangas favoris ou coup de cœur? Naruto. C'est Naruto. Ouais, après Naruto, tous les shonen principalement, mais en tête d'affiche je mettrais Naruto, My Hero Academia et rien à voir, c'est pas un shonen Death Note. Non, c'est plus seinen. Ouais. Moi c'est alors en ce moment je découvre pas mal de mangas. En anime, moi c'est coup de cœur, c'est Death Note, Devilman. Y a quoi d'autre? J'aime beaucoup Clannad aussi. Full Metal Alchemist. Après c'est les classiques, tout le monde aime et c'est des chefs-d'œuvre. Hunter x Hunter. Et sinon en manga, j'ai découvert Gun, j'ai découvert Fire Punch, j'ai découvert quoi d'autre? Bonne Nuit Pon Pon. Et genre j'ai découvert plein de trucs et il y a plein de mangas, je me dis pourquoi ils sont pas adaptés en animé, ils sont géniaux, tu vois. Mais ouais, Gun, gros coup de cœur, Gun. People Black. Hein? Non. Ah ouais, non, c'est pas la même chose. Beaucoup de Pico. Non, mais non, niveau... Sinon en anime, je suis en train de me refaire les Ghibli. J'avais jamais vu par exemple Kiki la sorcière, je crois que c'est ça, et c'est trop bien. Tombeau des Lucioles, enfin ça c'est... Oui, après tous les films d'animation principalement. Ouais, je suis en train de me faire les classiques aussi, les Akira. T'as juste demandé... ouais, mais là, faut me lancer. Mais dans le sens où moi j'aime beaucoup et lui c'est plus shonen, moi c'est plus... après les films d'animation, on est tous d'accord, je pense que tous ceux qui regardent un minimum d'anime regardent également des films d'animation quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça en gros. D'accord, merci. Une autre question? Question? Personne? Devant. Je voulais vous demander, quels sont vos jeux vidéo préférés? Alors, préféré, The Witcher 3.
Ah, quand je l'ai découvert, j'ai eu du mal à me lancer parce qu'en plus j'ai pas fait le 1 et le 2. Mais The Witcher 3, je l'ai séché, j'ai fait les 2 DLC et tout, genre c'est un jeu, c'est une pépite. Sinon, là en ce moment, le Assassin's Creed Odyssey il est génial. Si vous avez aimé Origins, foncez pour Odyssey, il est génial. J'ai déjà 20 heures de jeu, il est sorti que le 5 officiellement. God of War. Ouais, God of War il est génial aussi. Et je pense le dire même s'il est pas sorti, The Last of Us 2, je pense. Ouais, c'est pas mal. Le dernier Spider-Man est pas mal aussi. Mais en coup de cœur, sinon c'est moi j'aime bien les Pokémon, même si c'est plus l'ambiance. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais j'aime bien aussi les The Walking Dead, Telltale, ouais. Et je crois que c'est tout. Ah, Nier Automata, voilà la base. Donc voilà, ouais. Une autre question, non? Oui, tout à l'heure quand j'ai demandé si tu avais des youtubeurs à découvrir, tu as parlé de musique. Et vous deux, qu'est-ce que c'est vos genres musicaux préférés? Commence. Ah, vas-y, moi j'écoute énormément le genre de musique qui s'appelle du lofi. Bah tu vois, tu regardes sur mon Instagram, j'ai mis une playlist et tu devrais trouver ton kiff. Et le lofi en fait c'est le nom lofi, ça veut dire en gros c'est un peu un fourre-tout, mais en gros le style c'est très posé, très calme. Ce que vous voyez sur, vous savez la chaîne YouTube 24/24 avec la meuf qui écrit sur son bouquin là, c'est ça en gros du lofi en gros. Et moi j'adore ça et je suis vraiment à fouiner, mais comme un rat pour le coup, sur SoundCloud. Et je découvre plein d'artistes et tout ça. D'ailleurs Pandrez il fait pas mal de lofi, là j'ai parlé. Et j'adore le lofi, il y a plein de styles différents et ça évolue de plus en plus. Et moi je kiffe, c'est le lofi et un peu de rap, du Vald et du Damso, moi plus. C'est vraiment du... Bah j'ai envie de dire pareil, après tu vois, je suis plus inspiré par des OST. Je vais regarder un film, généralement je vais m'intéresser à la bande son et voire même directement acheter l'album en question, mais beaucoup d'OST. Ouais. Après oui, bah pareil, hein, des fois t'écoutes du rap, des fois t'écoutes ça, des fois t'écoutes... Mais j'ai pas de genre spécifique. Je vais pas dire j'écoute de tout, mais ce serait pas vrai, tu vois. Mais c'est assez varié quoi. Une autre question? Ça sera plus vers toi, Lilian, que je vais me tourner pour cette question. Depuis que tu as lancé ta chaîne, en faisant tes recherches, tout ça, au niveau de développement personnel et maturité, prise de recul, ça a dû beaucoup changer, non? Non, de ouf. Genre, comparé au tout début de ma chaîne, j'ai énormément grandi. J'étais un gros gamin au début. Et j'ai compris avec le temps que je pouvais pas dire n'importe quoi sur ma chaîne. Je suis toujours un gamin, mais genre, par rapport à ma chaîne, je suis beaucoup plus sensé. Je fais vraiment gaffe à ce que je dis parce que quand je vois dans les fils pour les dédicaces et tout ça, quand des fois je vois là on est plus âgé je dirais ici, mais des fois il y a des enfants de 10-12 ans, je me dis faut pas que je dise n'importe quoi, faut que je censure un maximum et je fais vraiment attention, mais ouais j'ai pris énormément de recul, j'ai énormément mûri mais après c'est vraiment une partie YouTube, genre quand on parle sur Discord, enfin, je suis le plus gros gamin du monde, mais c'est vraiment ma partie YouTube, j'ai énormément mûri professionnellement, entre guillemets. Voilà. Voilà. C'est une question pour Asiatomique. À l'époque, ta sœur, elle s'était lancée sur YouTube. Je voulais savoir soit si elle continuait YouTube, soit si elle avait pris sur ton rythme en fait. Elle est en pause. Elle est en pause et elle a fini ses études, elle termine sa dernière année en... Comment je pourrais appeler ça? Elle est en... Communication entreprise, ouais, marketing. Elle est dans la com, marketing, elle a fini ses études dans le sud à Nice et là maintenant elle est sur Paris pour terminer ça quoi. Mais elle va reprendre sa chaîne. Comment? D'accord. Une autre question? Vous pouvez raconter la situation la plus gênante que vous avez vécue avec un abonné dans une convention ou... Moi j'en ai pas eu parce que j'ai très peu
j'ai fait très peu de conventions, donc j'ai pas eu beaucoup d'occasions, et les gens qui me reconnaissent dans la rue, et que je montre très peu mon visage, bah, c'est des gens qui me suivent depuis très longtemps en général, et ils sont très respectueux et tout ça, donc moi j'ai lui d'en avoir. Moi j'en ai pas. Non, je vais pas répondre à cette question dans les caméras et tout. Mais moi j'en ai pas en tout cas. C'est peut-être pas la question la plus intéressante du monde, mais quand on a parlé de The Last of Us tout à l'heure, y a-t-il un personnage favori ou un moment favori? De The Last of Us ou de The Last of Us? De The Last of Us? Non, mais non, c'est lui qui a dit ça. D'un jeu vidéo ou de The Last? D'un jeu? Ok, bah toi vas-y. Mais non, du jeu. Du jeu ou d'un jeu? Non, ok. Elle parle de The Last of Us. Ok, je crois que c'était un exemple justement. Et je suis en train de le faire et je l'ai jamais fini, alors faites gaffe. Hein. Je dois être. Bah, du coup, ouais, bah, je vais pas t'en parler alors, sinon ça va te spoiler. C'est la fin? Bah, principalement, je pense. Ouais. La relation, le lien que t'as avec Ellie et le personnage principal, ouais, à la fin, ça devient un peu plus intense et émotionnellement parlant, on s'accroche bien. Du coup, c'est beau. Tu vois, genre même ne serait-ce que sur ce qui est annoncé pour la suite, je sais pas, pour moi, c'était vraiment un chef-d'œuvre cinématographiquement parlant. Le jeu est réussi et ouais, on a envie d'en savoir plus. On a envie d'évoluer avec eux et là c'est parfait quoi, pour le 2. Mais j'ai pas de moment, je vais pas dire ouais alors dans un speedrun à 57 minutes. Moi, vu que je l'ai fait récemment, enfin je l'ai pas encore fini, c'est le moment où avec quand il découvre le grand frère avec le petit frère et qu'à la fin vous voyez ce qui se passe. Bah, ces moments-là, j'ai trouvé assez triste. Et bon, après, peut-être il y a encore pire à la fin, mais moi j'ai trouvé assez marquant ce moment-là parce que ça montre la cruauté de cet univers-là, quoi. Une autre question? T'es souhait. Personne? N'hésitez pas, hein, allez-y. Devant. 3 du coup. 4. Oh, je me notais. Quelle est votre pire expérience que vous avez eue sur YouTube? Je suppose que vous avez vécu beaucoup de trucs magnifiques et tout grâce à YouTube, mais je pense qu'il doit y avoir des trucs un peu négatifs. Moi, au début, c'était l'impuissance que j'avais comparée au strike abusif. Je me rappelle, Chris fait le show et tout ça là. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Et genre en fait, je m'étais cassé un peu la tête pour essayer de prouver qu'il faisait du fake, etc. Et que il essayait d'embrasser des filles dans la rue, machin. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que avec son network, il me faisait strike parce que je prenais des éléments de leur vidéo, alors que théoriquement j'ai le droit. Et strike abusif, il y avait Ibra TV aussi à un moment, mais c'était au tout début de ma chaîne. Et ça me rendait fou, le strike abusif. Et sinon. Non, c'était vraiment l'impuissance que j'avais au début, ça me rendait fou. La course au buzz. La course au buzz et... Enfin tu vois, avant, je sais pas si tu regardais ou si tu étais sur YouTube en 2011-2012. Ouais, j'étais depuis... Ouais, ça fait un bail. Bah à cette époque-là, c'était très... c'est tout neuf, c'était tout joli, tout beau, genre... Il y avait pas de jugement, enfin à ma connaissance, je me rappelle pas avoir eu cette vision de YouTube en mode... il faut faire ci, il faut faire ça, il faut la meilleure miniature, il faut... Tu vois, il n'y avait pas le côté putaclic. Il y avait vraiment, on pouvait même à l'époque faire des vidéos réponses. Et moi, j'adorais ce côté très très désintéressé en mode... bah à la base, j'étais un youtubeur, mais j'étais un youtubeur spectateur. Je regardais énormément des youtubeurs, je regardais The Tall Theo, enfin Beast Mode 3 à l'époque. Et c'était celui que je suivais le plus. Et ouais, j'étais pas spécialement fan, mais j'aimais vraiment la communauté, tu vois, genre répondre, même faire des vidéos réponses, c'est ce que je faisais en fait à la base. Et pareil, tu vois, genre tu fais une vidéo, elle est bien, si elle plaît tant mieux, si elle plaît pas c'est pas grave. Et il y avait pas de, je sais pas, le côté... c'est pas le côté méchant, parce qu'au final la méchanceté gratuite, il y en a toujours eu. Mais c'est ça, c'était moins accroché aux stats. Et là où je faisais le plus de vidéos, c'était quand j'avais pas de... on va dire pression psychologique ou de communauté, où tu vois, il n'y avait pas d'attente, et je faisais ce que je voulais. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu montes on va dire en succès, tu peux moins te permettre ce genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a, je sais pas, j'aurais limite aimé, pour te faire un parallélisme métaphorique, limite la même sensation quand tu joues à un jeu,
et quand t'es HL, tu te fais chier. Donc tu supprimes et tu recommences. Tu vois? Pour revenir à tes débuts. Eh ben, limite, recréer une nouvelle chaîne, une nouvelle identité, et redécouvrir ce plaisir-là. Après, je sais pas, parce que dans notre époque, maintenant, tu vois, dans l'onglet tendance, Fortnite, machin, un truc, vous ne devinerez jamais. Tu vois, genre ça m'a un peu saoulé. Et de me dire que maintenant, le bail pour continuer cette pente, pour dévaliser la pente, tu vois, parce que c'est toujours un effet boule de neige, qu'on soit obligé de pas forcément de rentrer dans le moule, parce qu'au final, si tu veux faire qu'à ta tête, tu fais qu'à ta tête, et puis les gens te suivront, mais ouais, je sais pas, cette ambiance-là n'est plus la même qu'avant, et du coup, ça m'avait un peu refroidi. Après, pour contrebalancer ce qu'il dit, c'est que ce qui décrit en fait, c'est que c'est la partie la plus visible de YouTube, mais il n'y a jamais autant eu de bons créateurs sur YouTube. Je dis pas le contraire. Non, mais c'est dans le sens où ça camoufle tout le reste qui est hyper créatif, mais sauf qu'ils ont des petites communautés, et vu que c'est souvent des vulgarisateurs, etc., c'est pas tendance. Pas en termes de l'onglet tendance, mais tendance dans l'air du temps, etc. En fait, YouTube, c'était vraiment la plateforme que je squattais le plus avant Skyblog, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook, Twitter, c'était arrivé tard aussi. Et moi, j'ai créé ma chaîne Twitter. Ouais, on dit Twitter en Alsace. Et du coup, ouais, parce que j'ai créé ma chaîne en 2007. Voilà, 2007. Et je passais mon temps dessus. Je passais vraiment mon temps dessus. J'allais toujours dessus pour découvrir ce qu'il y avait à découvrir. Et j'ai vu du coup toute l'évolution et j'ai grandi avec. C'est pour ça que, on va dire, j'ai cette attache particulière vis-à-vis de ça, quoi. Parce qu'en soi, on peut se dire, bon bah tant pis, c'est comme ça, mais on s'en fout, on continue à faire ce qu'on fait, quoi. Mais ouais, ça a eu un impact, on va dire. D'accord, merci. Du coup, est-ce que vous avez un travail à côté ou vous faites que ça? Oui. Bah, tous les deux, on a créé, on va dire, nos boîtes. Enfin, on vit du moins de ça d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire qu'on on déclare nos revenus, donc forcément ça devient, je vais dire, l'activité principale, même s'il n'y a pas... Une vidéo en un an. Ah non, mais t'inquiète pas, on va revenir, ça va bien se passer. Et non, oui, nous deux on vit que de YouTube. Principalement, ouais. Après, tu sais, si tu veux parler côté marketing de la chose, tu peux lancer à côté, je sais pas moi, des sources de revenus diverses comme le textile, tu vois, créer une marque de vêtements, t'en as, ils font des livres, des mangas, C'est vrai que j'ai pas pensé à ce genre de choses parce que moi personnellement j'ai été approché pour ça, pour par exemple faire un livre, et je lui ai dit ouais mais non, enfin je veux dire tu veux faire quoi, parce qu'en fait le gars il va venir, c'est toujours la même approche, tu vois, quand il s'approche d'un youtubeur, c'est je peux gagner de l'argent, toi aussi, est-ce que tu as envie qu'on fasse un truc ensemble? Et c'est là que les gens commencent à réfléchir et penser au... Puis il faut savoir que la plupart des livres que vous voyez de youtubeurs, là je dis bien la plupart, hein, c'est pas 100%, ça vient pas de... C'est même pas 100%, c'est qu'ils ont des trucs tout faits et ils mettent juste leur tête et ils payent les droits en fait de session de visage et tout ça. Ouais, je me doute. Mais après, il y en a où c'est vraiment travaillé, etc. Bien sûr, bien sûr. Après, il n'y a pas de mal à partir du moment où tout le monde y trouve son compte, quoi. Moi, je trouve ça dégueulasse. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je le fais pas, mais t'as compris, genre... Il y a pas de mal, mais ça, en tant que personne, moi, j'aime pas ça. Après, si Dylan, 12 ans et demi, il a son agenda et qu'il est content d'avoir... C'est comme là, j'ai partagé sur Twitter, j'ai acheté l'agenda Neo The One et Swan... Salut. Et l'agenda Swan The Voice, là, tu regardais dedans, il n'y avait rien, c'était juste une couverture avec leur tête et des miniatures YouTube. À l'intérieur, c'était des miniatures YouTube, genre... Enfin bref, genre c'était n'importe quoi. À la limite, c'est mieux d'ouvrir un Tipeee, quoi. Bon, le Tipeee, il n'y a pas de mal quand c'est des créateurs... Non, mais justement, comme il n'y a pas de mal et tout... Oh, mais ils n'ont pas besoin... Comme ils ne pourraient pas justifier l'ouverture d'un Tipeee, alors qu'un agenda... après, c'est une question de point de vue. Ouais, c'est une question... Enfin là, on pourrait en débattre toute une heure là-dessus, mais voilà. En gros, parce que là, t'as les deux avis, on va dire contre, mais si t'écoutes l'avis pour, il y aura d'autres arguments. Donc, on pourrait pas, tu vois, faut rester objectif. Exact. Oui. Alors en fait, je voulais savoir en fait quel était comment vos proches... je voulais savoir comment vos proches en fait percevaient votre travail sur YouTube. Enfin, cette question s'adresse surtout en fait au roi des rats parce que je me demande justement, vu que parfois tu parles de sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, si ça peut créer par exemple une gêne ou un... Pas du tout. J'ai une famille assez ouverte et
Et sinon, franchement, ils s'en fichent un peu. Ils s'en fichent dans ce que je fais, dans le sens question jugement. Je pense qu'il y a un côté un peu fier. Je sais que ma mère, elle est contente. Quand par exemple j'avais fait les traits animaux, quand j'avais fait la vidéo à la SPA, elle avait beaucoup aimé. Et sinon, non, j'ai pas de. Ils aiment bien, vu que c'est dans leur point de vue, j'essaie de faire quelque chose de bien, donc ils sont contents. Et si en plus je peux en vivre, bah, ils sont encore plus contents, quoi. Donc non, on en parle très peu et je suis très. Je vais pas dire pudique, mais j'en parle très peu de YouTube. Genre, je suis vraiment. C'est annexe. Squeezie avait sorti son livre Tourne la page. Ouais. Et il était. Pardon, il reste 15 minutes. Il avait été reçu chez Thierry Ardisson. Ouais. Et je voulais savoir comment vous percevez le fait que les médias voient un peu YouTube comme des gens qui tournent des vidéos dans leur chambre et qui gagnent de l'argent comme ça, alors que eux c'est un peu pareil, non? Sauf qu'ils sont sur un plateau de télé. En fait, ils manquent de recul. Ils manquent de recul et ils ont une certaine hate vis-à-vis de ça. Après, voilà, c'est. Je veux pas dire c'est les gens de la télé pour mettre tout le monde dans le même paquet parce que forcément, t'as des personnes qui sont aussi à la télé et qui ne partagent pas du tout ce point de vue-là. Mais sa vision névrosée de la chose, bah, tu sais, c'est un peu, tu te dis, t'as le. Je vais pas commencer à balancer des injures, mais tu sais, le vieux con de ta famille qui. Je veux pas dire le vieux con raciste, mais tu vois, parce que c'est, on part encore dans un autre délire, un autre comment dirais-je. Je vais pas faire de diffamation quoi, mais on va juste dire que voilà, il a sa vision et puis tu le laisses dans son coin et tu acceptes juste que le gars il pense comme ça. C'est Thierry Ardisson, tu regardes même il y a 15 ans ses émissions et c'était toujours du rentre dedans, des remarques déplacées quand il y avait des filles qui étaient invitées et tout ça. C'est du Thierry Ardisson, donc pour moi ça me choque même pas. Et la télé, ça évolue de plus en plus et commence de plus en plus à comprendre que non, c'est du sérieux, qu'il y a tout sur YouTube et qu'au lieu d'être ennemi par rapport à ça, vaut mieux s'allier parce que de toute façon ils sont en train de. Pas de mourir parce que c'est la télé, mais il vaut mieux qu'au lieu d'être ennemis contre ça, vaut mieux s'allier à ça et ça va leur servir plus qu'autre chose. Et on le voit avec Golden Moustache et Canal Plus qui fait je sais pas quoi avec les youtubeurs. Ouais, ils s'investissent beaucoup sur YouTube, ouais, touche pas à mon poste et tout. Il y en a beaucoup qui essayent de comprendre que bah y a un truc à faire. Et je pense que c'est une question de temps tout simplement. C'est la télé de demain, tu vois. Et il y aura toujours des vieux cons et que ça soit aussi sur YouTube et sur la télé quoi. Parce que Natou elle avait été reçue sur le plateau avec quand elle avait sorti son livre, elle était reçue sur France 2. Ouais. Et je me souviens que c'était pas si mal passé que ça. Ça dépend des endroits où tu vas quoi. Oui mais enfin, je veux dire à part une ou deux critiques, bah, ils critiquent toujours. Ça reste quand même un moyen de montrer après, de partager, oui, c'est sûr, de découvrir quoi. Donc en soi, oui, après, s'il y a des bavures. C'est un moyen d'ouverture pour vous aussi, qui êtes sur YouTube, les gens qui ne vous connaissent pas forcément, quand ils voient des youtubeurs sur un plateau télé, si le livre leur plaît, ils peuvent peut-être aussi découvrir ce que après aussi, le truc, c'est que ça dépend aussi qui ils invitent. Quand ils invitent des humoristes, des Natou, etc., même Squeezie, ils décrivent un gamin qui est dans sa chambre et qui fait rire les gens. Enfin, tu vois. Quand ils ont invité Nota Bene sur le quotidien, c'est pas pareil qu'un Natou, et c'est pas pour dénigrer Natou, c'est juste que dans la présentation des choses, Nota Bene c'est un mec qui est passionné d'histoire, qui parle d'histoire. Natou, ils disent c'est une faux folle qui dans sa chambre, alors que pas du tout, tu vois, c'est juste, ils la décrivent comme ça. Donc ça dépend aussi qui ils invitent. Donc voilà quoi. Asiatonique, tout à l'heure tu parlais de faire de la danse, tu fais quel style de danse? J'ai commencé quand j'étais au collège à faire du breakdance et quand je suis arrivé au lycée j'ai fait 3 ans de danse classique et j'ai voulu essayer le contemporain mais après je pouvais pas faire et ça parce qu'à côté je faisais de la boxe, machin, je pouvais pas faire plusieurs styles mais on va dire ouais je suis retourné et resté dans le break. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura une plateforme qui pourra concurrencer YouTube? Oui, c'est sûr. Facebook, je pense pas. Facebook vidéo, c'est trop gangréné. Facebook, ils ont chié leur com. Mais je pense qu'il y a genre un gros géant à la Netflix ou à la Amazon qui vont arriver dans le marché. Ils vont faire un gros truc. Ou alors un
un nouveau réseau social qui va mixer les deux. Mais oui, ça arrivera un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais il restera toujours YouTube, je pense. Moi, je suis pas du même avis. Je pense que oui, il y aura un nouveau réseau qui va arriver et qui va, je vais pas dire faire de l'ombre, mais qui va se mettre à niveau peut-être. Mais pour moi, YouTube a tellement ses racines profondes que je pense que, tu sais, c'est une grosse boîte. Ils continuent de bosser pour et ils feront toujours tout pour faire en sorte que, bah déjà, c'est affilié à Google. Donc quand tu sais que c'est une des grosses puissances du monde. Je pense que la personne, enfin ou du moins le groupe qui arrivera à se mettre à niveau, ils ont beaucoup de boulot à faire et ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis surtout, niveau technique, c'est extrêmement difficile pour proposer, ça leur coûte hyper cher à Google et à YouTube de stocker toutes les vidéos dans des serveurs, etc. Ça coûte une fortune et donc il faut avoir les moyens ou alors trouver une technologie hyper innovante qui permettent de stocker des vidéos et les avoir à disposition. Ils se mettront toujours à jour, je pense. Et que ça rame pas, je parle pas pour YouTube mais pour les concurrents. Oui, mais pour moi ils ont... Ouais, mais il faut un capital financier de fou. Ah, mais quand t'as le monopole, tu vois, même s'ils arrivent et s'ils voient quel danger il y a, bah t'inquiète pas, Google ils rachètent le bail et après c'est réglé, tu vois. Non, ils pourront pas racheter un... Non mais t'as compris, genre dans l'idée du bail. Mais oui. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Une licence Call of Duty qui est une licence qui date d'il y a longtemps. Epic Games qui te pondent un Fortnite, ils voient que Call of a vu que Fortnite faisait un certain bruit, bah ils axent leur jeu pour essayer de récupérer. Bon après c'est différent parce que là Fortnite du coup a vraiment écrasé les autres jeux en termes de concurrence, mais c'est pas pareil parce qu'on parle d'un marché de jeux vidéo avec un jeu, alors que là on parle d'une plateforme qui héberge des vidéos, tu vois. Donc le concept n'est pas comparable, mais dans l'idée de l'adaptation, je pense que ouais. Oui, parce que depuis l'année dernière on entend parler de plateformes alternatives qui sont assez peu connues, mais si ça se trouve... En fait, le truc c'est que pour que les gens aillent sur ces plateformes, il faut que les créateurs aillent sur ces plateformes. Soit il y a eu des tentatives, il y en a eu déjà plein. Ouais, ça a bidé. En fait, faut qu'il y ait du contenu, il faut que les gens aient envie d'aller là-bas. Donc il faut que soit il y a un truc qui est hyper intéressant, hyper novateur, ou alors que des créateurs migrent là-bas, mais ils migreront jamais. Les gros, ils n'ont pas besoin d'aller là-bas parce qu'ils sont bien, ils vivent bien et ils n'ont pas de problème avec YouTube. C'est les moyens et les petits qui pourraient bouger. C'est pas les gros. Voilà. Je trouve que depuis le début, on est assez... beaucoup de rétrospection sur YouTube et du coup je voudrais aussi poser la question, qu'est-ce que vous trouviez depuis vos débuts sur YouTube, c'est amélioré entre les deux? Qu'est-ce que vous disiez, ah mince ça, j'en avais besoin avant, ça c'est trop bien, qu'est-ce que vous aimez bien de le nouveau YouTube finalement? Rien n'est pas une réponse acceptable. La démonétisation, c'est trop bien, le casse-couille. Non, des trucs, des ajouts tout bêtes, mais les fiches à la fin de vidéo là. Genre les petits trucs c'est tout bête mais genre ça c'est cool, les commentaires épinglés. Oui et non. Parce que du coup t'es limité à 25 secondes. Non mais on t'impose surtout, tu peux pas le mettre où tu veux. Ouais mais tant mieux, parce qu'il y avait des abus, il y avait des pop-up partout avant, c'était chiant. Ouais. Mais ça c'est tout bête, je trouve que c'est un peu mieux, le fait que sur mobile ça soit pas mal fait. Il y a quoi d'autre je disais les commentaires épinglés, on peut mettre le super like. Il y a quoi d'autre? Maintenant, plus tard, ça a déjà été entamé, mais les stories, maintenant on pourra mettre des stories. C'est tout bête, mais ça permet... moi je trouve que ça me dérange pas. C'est un réseau supplémentaire, ouais. C'est pas un réseau parce que ça va être très YouTube. Oui, déjà rien que le fait de pouvoir publier des commentaires, des fiches, des photos, partager ce genre de choses. T'as un mur, un peu comme si ta chaîne YouTube était un mur Facebook, tu vois, donc, enfin une page Facebook. Je trouve pas ça mal, moi. Non, bien sûr, je dis pas le contraire. Mais bof, il n'y a pas eu 100 000 fonctionnalités en plus. Il y a le mode nuit, ça c'est cool. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est des trucs tout bidons quoi. Mais il n'y a pas eu de révolution par rapport à YouTube, il n'y a pas eu d'avant-après, à part l'interface qui a changé. Si, après ils ont axé le côté gaming avec YouTube Gaming. Bah ça s'est arrêté. Ah ouais? Ouais, ça s'est arrêté. Red, je sais plus. Oui, non mais YouTube... Ouais, mais ça c'est autre chose, c'est payant. Ouais. Et c'est surtout aux États-Unis. Bah ils ont commencé d'ailleurs, Bagel. Ouais. Leur série là. Ouais, le YouTube Premium, là, faire un YouTube payant pour. J'ai pas regardé, je sais pas si quelqu'un a vu ici. Netflixiser le délire. Quelqu'un a vu ici les nouvelles séries de Bagel et tout ça là? C'est bien? Ok. Ça m'étonne pas, de toute façon c'est propre ce qu'ils font. Donc, Ouais, mais après tu vois, ils vont commencer à proposer comme Netflix en fait. Un contenu exclusif à YouTube.
Après, oui, bien sûr, après à voir comment ils choisissent, répartissent, comme le fonctionnement de la SACD qui distribue directement des fonds pour encourager des jeunes vidéastes à se lancer dans des projets un peu plus ambitieux. Le CPM, il doit être assez élevé pour à voir comment évolue le truc, à voir. Et que ça soit à disposition au-delà des gros ouais, que ça soit pas parce que Studio Bugle c'est de la télé sur YouTube, hein. Même si c'est très bien et c'est pas de la critique, hein. C'est dans le sens où l'essence même de YouTube elle est pas vraiment intégrée à eux, quoi. Cette question est plus pour Asiatomique. Avant tu faisais des vidéos avec d'autres youtubeurs comme Jigme ou Andy Rapon, et je voudrais savoir si tu avais d'autres projets d'en faire d'autres avec eux ou pas. Oui, à voir. Non, en soi oui, j'ai gardé contact avec pas mal de personnes, donc ouais quoi, carrément. Après c'est juste une question de déplacement quoi. Mais ouais, complètement. Comme Kevin avec son rap de Dragon Ball quoi. D'accord, merci. Du coup c'est juste un très léger appendice. Qu'est-ce que vous pensez en fait finalement de YouTube Premium en fait? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire payer les viewers, pas avoir de pub, tout ça? Bah, je sais pas en fait si mon avis compte. Tu sais, genre j'ai même plus l'impression d'être un youtubeur, tu vois. Je sais pas combien c'est déjà par mois. C'est cher, hein. Ouais, c'est 12 par mois. 12? Non, mais pour moi, comparé à Netflix, c'est pas. 12 pour écouter de la musique, c'est bien. Pour écouter les vidéos en écran fermé sur téléphone, enfin. La gratuité sera toujours, tu vois. Je trouve ça trop cher pour ce que c'est, et le seul truc qui est cool, c'est de pouvoir télécharger les vidéos et d'écouter la vidéo en fermant le téléphone. Enfin, c'est merde quoi, genre 12 balles pour ça, et Netflix t'en as pour 10 balles, t'as des séries et tout, enfin, je trouve que c'est trop cher, et les fonctionnalités, j'ai pas encore vu le délire. Donc c'est gadget, et je pense que c'est mieux vous avez vu maintenant, il y a Rejoindre ou je sais pas quoi, c'est une sorte d'abonnement à la chaîne, ça je trouve ça encore mieux. Parce que, je sais pas, c'est un peu à la manière de Twitch, je pense qu'ils veulent amener ça en mode t'as des badges ou des conneries comme ça, et ça je trouve ça un peu mieux quoi. C'est plus, c'est gadget et voilà. Il nous reste 5 minutes je crois. Ouais. Ce serait pour Asiatomique. Je vais poser une question qu'on a dû souvent te poser aussi, mais par rapport à la Whitey Fam, quand... Lui il cherche la merde depuis tout à l'heure. Parce que le problème c'est que je veux pas passer pour un faux fan ou quoi, mais je voudrais savoir en fait ce qui s'est passé pour que tout le monde se sépare d'un coup en fait. Il y a pas eu vraiment de séparation si tu regardes. Enfin si, il y en a eu, mais... Vous faites toujours des collabs, mais enfin certains Après c'est la vie dans le sens où tu vois, Patrick est parti de Paris pour collaborer avec Jigme, ils ont créé une chaîne cuisine. Je sais pas si tu connais YouCook, ils ont fait leur délire, tu vois. Jérémy il bouge énormément, là actuellement il est en train de tourner avec. Je suis abonné à tous ceux de la Whitey Fam. En fait. Voilà, tu vois, genre chacun bouge, fait des collabs, évolue dans son rythme et dans son registre. Tu vois, Kevin il avait ses projets de chaîne secondaire avec le show jaune, il l'a fait, il a créé son manga. Du coup, c'est quelqu'un qui est assez occupé par ses projets. Jérémy il a ses projets à lui. En comparaison, je pense que tu peux vraiment assimiler ça au lycée, école supérieure. Le fait qu'il y a les gens font leur vie et que tu les perds un peu. C'est ça, tu vas à Venir et pareil, lui c'est le cinéma, il faisait énormément de théâtre, après à côté il est parti sur sa chaîne de sport parce que ça lui passionne. Donc au final, si tu regardes juste les filons, chacun a pris son filon, tu vois, genre est parti dans sa direction. Donc il y a toujours un moyen de retisser des liens, de refaire des collabs, mais on n'est plus à la même époque de YouTube où on n'était pas, comment dirais-je, si tu veux avant on montait ensemble. Et maintenant, chacun a pris un tremplin différent, tu vois. Mais vous avez toujours, il y a toujours des liens, bien sûr, il y a toujours des liens. Après, voilà. Juste, j'avais une dernière question, ça n'a rien à voir, mais c'est qui ton personnage préféré de Naruto? Non, parce que Sasuke c'est un fragile. Donc, faut dire que... on va aller s'expliquer après d'ailleurs. J'attends. Bah, Itachi. Non, juste je te dirais Kiba. Après, voilà, bah, dans Naruto, tu regardes tout le monde, tu vois. Ouais, il rigole, mais t'inquiète, on va s'expliquer après là, tu vois. Non, mais tu sais, pour la petite information, le clan Inuzuka, il est inspiré directement de Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, c'est inspiré de Miyazaki vis-à-vis du clan Inuzuka par rapport à Mononoke. Tu connais? Bah ouais. Oui, l'anime. Oui, bien sûr. Bah, c'est inspiré de ça, justement. C'est pour ça que moi, vu que j'aime bien le délire ninja, machin, tu vois, pour moi, c'est un clan à exploiter. Et si tu veux une petite, je vais pas dire anecdote, mais... une anecdote que j'entends depuis 2 ans. Légende, ouais, une légende urbaine. J'ai envie de faire un court-métrage là-dessus. Tu connais Boruto? Oui.
imagine 400 ans après Boruto, tu vois, et genre très loin, bah, j'aimerais imaginer une histoire autour justement du clan Inuzuka, entre le clan Inuzuka et le clan Uchiwa. J'ai déjà écrit une intrigue, mais il me faut énormément, non, déjà du budget, mais surtout c'est pour ça que je me suis fait une luxation du coude, et juste après je me suis cassé la clavicule. Mais avec un ami, on travaille sur des chorégraphies de combat pour justement mon projet Naruto. Après, on voulait faire, je devais faire, voilà, je te parle comme ça en toute transparence, mais voilà, je devais faire une opération marketing avec Epic Games. On devait faire une vidéo pour Fortnite. On voulait faire ça un Fortnite IRL, une vidéo de tape avec des pioches, tout le délire. Finalement, pareil, bah, vu que je me suis hospitalisé depuis, enfin comment dire, je me suis blessé depuis quelques mois, bah, le projet est tombé à l'eau. Mais ouais, pour Naruto, ça sortira un jour, Inch'Allah. Et comme dit, non, c'est une question de, parce que si tu veux, la VFX en France, c'est chaud parce que, bah déjà, c'est très cher. Si tu veux savoir, tu as vu Twilight? Tu vois les loups dans Twilight? Un loup en animation 3D, il faut faire poil par poil. Du coup, ça prend un temps monstre, tu vois. C'est pas juste tu textures le délire et c'est fait en 2-2, c'est vraiment poil par poil. Il faut que après, t'as l'éclairage, t'as l'ombrage, t'as le poil dans quelle direction, le vent, tout ça. T'as énormément de facteurs ajoutés et c'est hyper long et du coup hyper cher. Et genre, pour te donner un ordre d'idée, 35 000 € pour 5 à 10 secondes sur une animation pas trop complexe. Tu vois un peu le délire? Ouais, l'animation c'est extrêmement cher. Hein. Donc, et c'est un truc que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie de. Voilà, mon chien, je veux l'exploiter pour faire ce projet-là. Et parce que tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis Kiba par rapport. Pardon? Mais t'inquiète pas, il va très bien. Non, mais voilà, pour revenir à ta question. Voilà. Bon, bah, fini. Ah, merci à vous d'être venu, d'avoir écouté et puis d'avoir participé. Salut. À tout à l'heure.